Hello guys, welcome back. Pour ceux qui c'est la première fois, mon nom est Darlene. Bienvenue sur ma chaîne. On fait les reviews, les recaps de Big Brother Célébrité, la 3e saison. Guys, ce soir, c'est la grande finale. Je suis tellement, mais tellement excitée. J'ai hâte de voir ce qui... Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, Benoît Gagnon a supposément indiqué qui sera couronné grand gagnant de Big Brother Célébrité la 3e saison. So, on va voir si c'est exact. Mais c'est ça, je suis quand même excitée. J'ai hâte de voir l'émission de ce soir. En attendant, on va faire le recap, le review des épisodes de mardi et mercredi. L'épisode de jeudi, c'est derrière les coulisses, behind the scenes. C'est plus comment ils font pour préparer les challenges, la préparation du show, etc. Fait que j'ai juste touché ça brièvement, mais on va pas focuser là-dessus. It's gonna be a shorter one, so let's get into it. Avant de commencer, oui, je veux juste quand même vous rappeler que vous pouvez supporter la chaîne en vous abonnant. You know the drill. Dans l'épisode de mardi, Mona et Coco étudient les événements de la saison pour l'étape du challenge mental. Coco, finalement, s'excuse à Liliane et lui explique que ses insécurités ont pris le dessus, qu'elle n'arrive pas à gagner ces derniers jours malgré ses efforts. De jouer le jeu, là, c'est pas... Je serais jamais fâché pour ça. Okay. Je commence à me décourager un peu parce que ça fait comme beaucoup de fois que j'essaie fort, puis que je réussis pas. Les derniers challenges, là, pour de vrai, Coco, elle n'a pas réussi à avoir une victoire. Puis ça, c'est sûr que ça affecte son moral. On sait que les derniers challenges sont importants quand même. Malgré qu'elle a un parcours super formidable du début de l'aventure, Coco, c'est elle qui domine la game, qui dominait en tout cas la game. C'est elle qui avait le plus conscience de comment le jeu fonctionnait, qui était très bonne dans ses stratégies, dans ses trahisons, dans ses alliances. Ça peut être frustrant pour elle, puis je peux quand même comprendre qu'elle est perdu un peu patience. Puis, faut pas se mentir, là, comme, tu sais, j'ai focusé dans la dernière vidéo sur Coco, mais Coco n'était pas la seule à avoir agi un peu de manière immature. On va se rappeler que Mona aussi, à l'éviction de Louis, ou le Louis, elle avait perdu patience, puis elle avait un peu été immature, puis entitled. Fait que, on va essayer d'avoir un peu de compassion pour Coco dans ce cas-ci aussi. Fait que c'est ça. Là, on est rendu au challenge. Le challenge est un casse-tête, des titres et des lettres. Bienvenue au challenge mental. Hurrah! À tour de rôle, vous allez tenter de résoudre une grille de mots croisés géante qui porte sur les titres des challenges que vous avez affrontés cette saison. Mona se sent confiante. Elle aime les casse-têtes. Si j'ai bien compris, c'est une activité ou un jeu qu'elle fait dans ses temps libres. Coco, elle est un peu inquiète. Elle est dyslexique. Elle commence en confiance quand même. Elle se rappelle des réponses de tout ce qui s'est passé à travers la saison. Fait qu'il faut qu'il puisse trouver les réponses par rapport aux événements, aux titres, aux compétitions, etc. Attention, si vous faites une erreur en remplissant la grille, vous devrez recommencer à zéro en faisant tomber toutes les cases que vous avez déjà placées. Les escaliers ajoutent un élément physique aussi. Fait que c'est le fait qu'ils doivent aller back and forth, c'est sûr que ça vient t'affecter. Ensuite, il y a aussi le fait que si tu fais une erreur, ça peut te coûter la victoire parce que tu dois placer la lettre à l'envers. Il y a la gravité aussi qu'il faut prendre en compte lorsque tu fais une erreur parce que si tu fais une erreur, les lettres vont se vider et il faut recommencer. Coco semble terminer quand même d'un temps raisonnable. Oh. B. Du côté de Mona, ça semble bien aller aussi. Il n'y a aucune erreur, donc aucune lettre qui ont vidé, comparativement à Coco qui a vidé une seule fois. Fait que c'était pas si pire aussi pour Coco. On voyait Liliane dans la chambre HOH qui regardait les challenges des deux et qui arrêtait pas de stresser parce qu'elle ne veut pas avoir à affronter Coco dans le dernier challenge, la dernière étape, qui est celui social. Mercredi, on nous montre le résultat de la compétition mentale. Résultat. En première position avec 13 minutes 54 secondes, Mona, tu remportes le challenge mental. 13 minutes. Oh my God! Mona a gagné. Elle a fait un temps de 13 minutes et 54 secondes. Coco, elle a fait 27 minutes et 16 secondes, si je me trompe pas. Les deux ont fait une bonne job, mais quand tu regardes la différence entre le temps de Mona et Coco, Mona est impressionnante. Je me doutais que Mona avait peut-être gagné. Le montage de Coco, il y avait vraiment un focus sur le fait qu'elle avait complété plus rapidement. Quand il nous montrait la performance de Mona, il mettait vraiment l'emphase sur le fait qu'elle montait les escaliers plus lentement, qu'elle y allait plus doucement. Fait que j'étais comme, c'est un peu trop obvious là. Ils essaient de nous faire un mind game, nous faire croire que c'est Coco qui a gagné. Coco réalise qu'elle doit changer son approche. Là, elle aide Liliane à étudier pour l'aider à gagner le quiz, le challenge dans la chambre des archives. Elle aide aussi Mona avec le jury, comment gérer à la fin les questions du jury et le discours de fin à guest. Elle n'arrête pas de leur rappeler qu'elle a trop menti, qu'elle a aucune chance de gagner et que c'est mieux pour eux de l'emmener au top 2. Pour vrai,
À un moment donné, là, c'est comme quand tu essaies trop de vendre ta salade, nobody's gonna buy it. Elle paraît trop désespérée. Maintenant, elle n'arrive pas à gagner les challenges, mais pour de vrai, son parcours est quasiment flawless jusqu'à récemment. Jusqu'à tout récemment, elle n'arrive pas à avoir les victoires qu'elle aurait besoin pour s'emmener en finale. Le fait qu'elle n'arrête pas de dire, répéter les mêmes choses, elle a juste l'air plus suspecte, honnêtement. Fait elle en a mis un petit peu trop. Finalement, Liliane et Mona ont accès à la salle des archives pour l'ultime challenge. Je vais juste rappeler que Mona a obtenu son 4e cube avec la victoire de la 2e étape mentale qui est le casse-tête. Ça l'a permis d'être éligible pour l'ultime challenge de la salle des archives. So, encore une fois, pauvre Coco, c'est sûr que c'est venu l'affecter dans son moral. Là. On s'entend qu'elle a été tellement bonne là, depuis le début que ça doit être vraiment frustrant d'être aussi proche de la fin puis de ne pas arriver à performer. I do feel bad for her. Liliane a un petit avantage avec son indice à l'aide à faire la première question. Dans le fond, quand ils entrent dans la salle d'archives, il y a comme 10 étapes qu'ils doivent suivre. Puis chaque étape, c'est comme une genre de énigme qu'ils doivent résoudre. Ce challenge est trop le fun à regarder. Avec Mona qui a un slight edge, d'après ce qu'on a vu, elle a l'air d'aller un petit peu plus rapidement que Liliane. Mona, là, as usual, she's so entertaining. For real, comme c'est tout un show à chaque fois. Fait que, cours sur le mur, pogne la photo, mets ça sur le 10e socle. Pip, 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 pip. Je suis encore et toujours un génie. Une fois qu'ils ont terminé le challenge, ils retournent dans la salle d'archives pour avoir le résultat. Mona a encore gagné. Malgré l'avantage de Liliane, guys, je sais que je me répète là, mais je m'attendais tellement pas à ça. Elle n'a pas été super poche depuis le début de l'aventure parce que, comme j'ai dit, son social game était on point, mais elle était tellement pas performante dans les challenges. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'elle faisait ça de manière consciente ou elle est juste en train d'avoir de la chance en ce moment parce qu'ils sont moins de joueurs, puis parce qu'elle est proche du but. I don't know, mais elle a fait un 300, ben pas un 360, elle a fait un 180. Ça lui donne l'accès à une pièce cachée. Elle apprend qu'elle a le pouvoir du baillon. Ça lui permet d'annuler le vote d'un membre du jury, celui de son choix. Je pense qu'elle compte vraiment emmener Liliane jusqu'au bout. Fait que si elle emmène Liliane ou si Liliane l'emmène, ça devient un peu plus difficile d'anticiper c'est qui votera pour Liliane au lieu de voter pour elle. Donc, qui qu'elle voudrait annuler comme vote. C'est un peu plus touchy, c'est un peu plus difficile à prévoir. Nathalie, Marianne, MC, Corinne et Jamie. Pour de vrai, comme si c'est entre elle et Liliane, c'est vraiment pas obvious c'est qui devrait annuler le vote là. Je voudrais pas que ça se retourne contre elle. Ça serait un peu plus clair si elle était contre Coco. Si elle était contre Coco, moi j'aurais annulé le vote de Jamie là, ça semble évident. Mais si elle est contre Liliane, est-ce que ça vaudrait la peine d'annuler le vote de Jamie? I don't know. Va falloir qu'elle essaie de se rappeler plus. Elle essaie d'analyser plus sa relation personnelle, amicale avec chacun des membres, puis de voir si ils vont plus pencher vers elle ou Liliane. Mais honestly, Liliane, elle a fait tellement une belle game sociale aussi, là. J'ai pas mis l'emphase sur ça, mais pour vrai, Liliane, là, comme je l'ai dit à la fin de ma dernière vidéo, le fait que Nathalie, dans la réaction en chaîne, a créé un revirement en la choisissant au lieu d'aller avec son alliance, ça a été un gros moment dans l'aventure. Nathalie, oui, elle a expliqué qu'elle se sentait redevable envers Liliane, mais on sait jamais elle pourrait voter pour Liliane. De même aussi que Jamie, elle a dit que c'est Liliane qui l'a influencée à garder Coco parce qu'elle commençait à douter des intentions de Coco. Fait quand même, Liliane, elle a une bonne relation là avec eux. Si elle se rend en finale avec Liliane, peu importe comment ça arrive, je trouve que d'entre les 5, les 2 wildcards, I don't trust either one of them. Si j'étais elle, j'annulerais le vote de Jamie. En tout cas, j'ai hâte de voir c'est qui qu'elle va choisir. Fait que c'est ça, comme j'ai dit, l'épisode de jeudi, c'est un épisode sur les coulisses de Big Brother. J'ai bien aimé avoir la confirmation que tous les joueurs, tous les participants sont vraiment isolés et n'ont pas accès à leurs réseaux sociaux, médias sociaux ou whatever. J'ai aussi apprécié le moment de la Daily Slop, le fait qu'ils ont montré comment ils préparaient la slop et tout. C'est sûr que la slop, c'est quelque chose qui est quand même assez intriguant. Je préfère ma manière de préparer mon gruau. It's a hard pass. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Mona et Liliane ont rien crissé cette saison. Je vois même pas pourquoi elles gagneraient. Coco devrait avoir confiance dans sa game. Je trouve que Liliane et Mona ont été des bonnes joueuses. Elles ont été dans les alliances qui étaient importantes au
au bon moment à travers l'aventure de Big Brother. Elles ont été superbes du côté de leur game social. Ils ont été un bon duo ensemble. Tu sais, on avait Liliane qui gagnait quelques challenges. Ça aidait la game de Mona. Mona, le fait qu'elle était quelqu'un qui était très amical, etc., ça aidait aussi à pouvoir protéger Liliane, malgré que Liliane a une bonne game sociale. À certains moments aussi, le fait que Mona avait son bac, ça l'a bénéficié aussi. Coco, oui, elle devrait avoir plus confiance dans sa game. C'est plate à dire, mais le fait qu'elle n'arrive pas à gagner les derniers challenges, c'est pas à négliger là. Let's say que Mona ou Liliane l'a choisi pour se rendre en finale. C'est sûr qu'elle a de très très bonnes chances de gagner au jury parce que tu sais, tu as l'opportunité de répondre à leurs questions. Tu as aussi l'opportunité de faire un discours, etc. Fait que tu peux vraiment étaler toute ta stratégie, toute ta game, venir rectifier certains tirs par rapport aux trahisons, puis tout ça là. Fait que c'est sûr qu'elle a beaucoup de potentiel pour gagner la saison si jamais qu'elle arrive à se rendre en Final 2. Mais en même temps, quand tu gagnes pas les derniers challenges qui sont les challenges les plus importants de toute la saison, de toute la game, ton sort repose entre les mains des autres joueurs. Les autres joueurs sont pas obligés de t'emmener en finale. Si Mona se rend en finale, ça serait plus logique pour elle d'emmener sa number one Liliane, vice versa pour Liliane. En plus, Liliane, elle a l'air d'être loyale et sensible. Je la vois pas trahir Mona aussi proche du but. Coco, de la manière qu'elle a agi au début de la semaine, qu'elle était vraiment fâchée. Ça, c'est elle qui l'a dit. Qu'elle était vraiment fâchée du fait que Liliane l'avait piégée. Ça n'a pas aidé son cash. Juste à cause de ce petit froid qu'ils ont eu, cette petite friction, je pense que ça l'a assez turn off que ça a anéanti toute éventualité pour Liliane de considérer emmener Coco. Ça, c'est juste mon impression. Sérieux, Mona est une machine. Elle est passée d'un joueur que le monde disait qui jouait faiblement à une machine de Big Brother. C'est vraiment ça. Je suis impressionnée, mais je suis absolument contente pour elle qu'elle ait pu redresser qu'elle ait pu remonter la pente, qu'elle ait pu se faire valoir dans la game de Big Brother du côté des challenges. Maintenant, elle a le total package. Je sais pas si vous vous rappelez, là, à un moment donné, elle puis Liliane, ils disaient qu'ils étaient des gens stupides ou ils étaient les deux niaiseuses pour Coco. Little did she know, les deux allaient take over la game sur sa tête. Les arguments de Coco pour convaincre Mona Liliane de l'emmener top 2 est, à mon avis, sa défaite. Si elle peut faire ce plan, imaginez ce qu'elle a en tête pour le jury. Et qui voudrait affronter la vilaine qui s'exprime avec aisance et qui s'assume? Elle y allait trop fort avec son « Oh, j'ai trahi, j'ai trahi ». C'est ça le name of the game. Le fait qu'elle était dans toutes les alliances quasiment, qu'elle avait manipulé la maison, ça montre comment elle avait une belle relation avec chacun des joueurs. Si elle se rend en finale, elle va arriver à bien articuler, en effet, les raisons pourquoi elle a dû trahir, mentir et backstab certains joueurs à différentes étapes de sa game. Qui que tu essayes de prendre dans ton mensonge, là? Wow, qui l'eût cru? C'est la première fois depuis la toute première apparition de la porte des archives que j'ai aimé le défi à l'intérieur. C'était très divertissant pour la dernière. Pour de vrai, la porte des archives, à travers la saison, j'ai eu comme un love and hate relationship avec. À un moment donné, je pensais que ça avait disparu, puis après c'est revenu, puis j'étais comme « Oh, not again, not again ». À certains moments, j'aurais voulu que ça soit pas là, tu sais, comme je trouvais ça un peu lourd dans la game. Finalement, ça a pas été si pire. Ça me faisait un peu penser à Opération Double avec leur maison du CA, là. Je pensais que ça allait être le même désastre, là, comme pourquoi ils ajoutent ça, ça vient gâcher le concept, ça vient gâcher la saison. Tout était vraiment planifié de A à Z, comparativement à la maison du CA, que j'avais l'impression qu'ils faisaient juste improviser jour après jour, semaine après semaine. De ce côté-là, ça avait été un turn-off. Heureusement, dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas. Fait que c'est ça qui est ça. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la game de Coco, de Mona, de Liliane, etc. Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat, whatever you want to share. Guys, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.